Alors, qui a suivi? Attendez, on regarde le truc et après on parlera de la réception. Ah oui, Allez, vous voulez qu'on le fasse où? Au ministère de la Culture. Vous êtes évidemment... Genre on vient et... Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, alors déjà c'est quoi le DVM Show? Peut-être qu'on devrait expliquer vite fait. Donc, C'est le DVM Skyrock Show, de Twitch. Ouais, c'est ça. Non, alors attends, Medja, là-bas, c'est un streamer solo qui a fait beaucoup de GTRP, mais pas que, qui a aussi beaucoup de parler de rap. Et il y a un moment, alors genre il y a eu plein d'événements, j'ai pas non plus tout suivi, mais en gros, il a pris des grands locaux où il ramène des gens qui font des streams sur sa chaîne à lui, sur d'autres chaînes aussi, où ça parle de rap. Par exemple, il y a Naskid qui est un beatmaker relié à DJ Core, Awa, etc., qui fait des streams un peu sur le beatmaking, il discute avec des artistes. Ils font aussi des trucs où ils invitent des rappeurs qui font des freestyles en format un peu Et ils sont à Skyrock, Aulnay. etc. Et ils sont à Aulnay et ils sont vraiment en mode un peu indé et tout. C'est une vraie contre-proposition à des trucs type Skyrock, quoi. Et en gros. justement, plein de gens avaient l'espoir qu'ils deviennent, et je pense que d'ailleurs ça fait partie des raisons pourquoi là des gens leur reprochent des trucs, c'est que le Skyrock, il y a plein de gens qui sont anti-Skyrock depuis des années pour des tas d'histoires. Et en vrai, c'était assez cool. Moi, des DVM shows, j'en ai maté pas mal. En plus, il y a ce truc vraiment marrant où t'es là, t'as genre un rappeur, une chanteuse ou quoi, et derrière, t'as tout le monde qui s'ambiance. Il y a vraiment un truc très rigolo comme ça dans l'émission qui fait que voilà, ça marche bien. En plus, les freestyles Si sont vous voulez sympas, en il y a voir des un, exclus. Regardez celui de Caris. Caris, Vous il est verrez le incroyable. délire. Aya aussi, il est super. Mais voilà, et du coup, ils ont invité Taïk. Et Ouais. il y avait Dadju aussi, je crois, c'est ça? Ouais, Si je dis pas de c'est ça, bêtises. c'est ça, c'est Et il y ça. en a eu d'autres. Et il y avait Rachida Dati qui est venue avec Taïk. Alors, de ce qu'ils ont dit après, en gros, a priori, Rachida Dati, dans la journée, leur a demandé de venir les voir, de ce que j'ai compris. Du coup, ils ont accepté. Elle est venue en live. Genre, bah eux, bon, ils ont pas dit non. Elle est venue en live. et c'est pas eux qui l'ont demandé, les gens. C'est elle qui a demandé de passer. Genre, dans la journée, quoi. C'est On genre. dit Teke? Vous êtes sûr de vous? Je sais pas, gros. Taïké J'écoute pas, j'avoue. Donc, je connais pas. Comment on dit? Taïké, peut-être. Taïké? Je sais pas. Bon. Un peu guet-apens, moi je suis d'accord, mais on va en reparler. Et du coup, il y a eu un petit moment de live où elle leur a un peu parlé. Vous avez le moment du câlin? Ils ont chanté, oui, voilà, le moment du Envoyez câlin. le moment qui du était câlin incroyable. parce que ça, c'est un peu malaise. Et puis elle a fait un peu son numéro, quoi. On dit Taïki? D'accord. Taïka? J'adore, personne Taïké. n'a le même nom. Taïké, ok, bon, c'est pas Ouais, quoi. personne n'a le même nom. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Ouais, là où elle est intelligente, c'est qu'elle était pas gênée, elle est restée toute l'émission, c'est ça, c'est qu'elle est arrivée un peu en mode en maîtrise, quoi. Voilà, des VM collaborent avec la France. Oui, c'est ça. Son nom c'est Rachid. Non, son nom c'est Rachida. Et son nom c'est Rachida. Son nom c'est Rachida. Dati et Madame Rachida. Dati et Madame Rachida. Dati, venez, madame. Son nom c'est Rachida. Oh, Madame Rachida. Son nom c'est Rachida. Dati et Madame Rachida. Dati, oh non, c'est Rachida. Elle va à droite. On va à gauche. On va à droite. On va à gauche. On est aux amphis ou... Oh, t'es un bâtard. Oh, j'attends de faire cette blague depuis. On est aux depuis que amphis. J'ai vu ces images. Parce que là, vous dites, waouh, mais aux amphis, vous étiez Cringeomètre. pareil. Hein. Mais moi là, attends, juste vite fait un truc. Ça serait, genre, je sais pas, Mathilde Panot, Clémence Guettet, ou je sais pas qui de la France Ouais, mais Insoumise, justement. vous seriez trop heureux. Ouais, mais justement, en fait, par exemple, moi, je trouve que la séquence est marrante. C'est cool, c'est mignon ce qui se passe. Mais c'est Rachida Dati qui a dit des horreurs. Non mais Sous Sarkozy, pour moi, qui a attends, fait tu des vas horreurs. trop vite. Et- Attends, Qui a dit des horreurs récemment, même à propos de Naël. Tu En fait, vas c'est trop là vite où la dans la alors que discussion. Mathilde Panot et tout, machin. tu vas Après, est-ce que trop- Mathilde Panot aurait été aussi à l'aise? Alors voilà, tu vas trop vite dans la discussion. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs trucs à dire. Déjà, premier truc, DVM, là, ils ont des envies d'expansion, ils sont en train de devenir de plus en plus big, etc. Je pense qu'ils ont un peu envie de se légitimer tout en restant un peu libre, etc. Ce que je leur souhaite. Moi, en soi, le projet, je le trouve cool. Et il y a la ministre de la Culture qui les invite. C'est un peu dur de dire non. Moi, je suis un peu d'accord avec... Parce que quand il se défend, lui dit « Vous croyez quoi, les gars? Il nous a invités dans la journée, vous croyez qu'on allait dire non ?» Sa défense, il est un peu énervé, on pourra en reparler après. Mais ça, moi, je comprends comment... Vous pouvez le dire comme ça, ils se sont fait avoir pour J'aime bien, certains. parce que tu m'accuses d'aller Pourquoi, trop vite, mais on n'a toujours pas vu l'extrait. Mais on s'en fout, on a vu les extraits, Non, danse. non, on n'a pas vu l'extrait où il a dit qu'elle les invite. Donc il y en a qui n'ont pas vu, qui savent pas. Un devoir, valeur et moralité, ça la signifie. Voilà. Ah oui, bien sûr. Vous voulez qu'on le fasse où? Au ministère de la Culture. Vous êtes évidemment... Genre on vient Et vous venez avec vos... Vraiment vos Macron avec vos manettes, Il a dit Macron. avec votre matériel, vous venez
vous installez tout et vous venez me faire un Avec vos DVM. manettes. Ah bon? Oui, mais c'est bon. Non, c'est vrai. Oui, bah, L'invitation est lancée. Oh! Mais on fait du bruit, tu sais. Hein. J'aime bien ça, le. Attends, t'es sûr? On fait du bruit quand même, ça, j'aime bien ça, tu vois. Ah oui! On fait beaucoup de bruit. Hein. Et un ministère de la Culture sans bruit, c'est pas un ministère de la Non, Culture. Je suis désolé, elle est trop forte. Bah oui. Comment Non, mais elle ça, est forte. là, Elle est politiquement, trop elle a été maligne. maligne. Du coup, je reprends où j'en étais. Première étape, elle les appelle, ils acceptent qu'elles viennent. Et après, donc, il y a eu une shitstorm sur Internet. Et du coup, ils ont un peu répondu à la shitstorm en se Si mal justifiant. expliqué. Branlé. Bah, c'est J'ai toi jamais qui as rien coupé fait le de truc, votre gros, vie. c'était très clair. Hein. Et allez, il tweetait même toute l'année, on s'en bat les couilles. C'est comme ça. C'est la ministre de la Culture. Elle vient, elle demande à venir C'est dans carrément, un oui. truc où c'est frère, c'est C'est de la culturel, il y a de la musique, culture, c'est hein. culturel. C'est la On musique. va pas dire non. Et celui qui est pas content, bah monte ta détermination, que t'es un mec vraiment engagé. Et viens frérot, et viens nous dire. Dans tous les cas, elle est pas venue. Frère, c'est la ministre de la Culture, elle est pas venue par les politiques ou quoi, elle est C'était venue vraiment que la féliciter musique. Ah, des mecs moi, passionés. Alors, par contre, Tout le ça. début- Faire un truc Moi, je peux comprendre pourquoi ils se disent on n'allait pas dire non. Je vois pourquoi tu te dis ça dans leur posture, même si je suis pas forcément d'accord. Le truc de c'est la ministre de la Culture, on a un intérêt à la voir, même si sur certains points je peux ne pas être d'accord, je vois pourquoi il le dit. Mais dire elle est pas venue faire de la politique, Bah si. ça c'est délu. Ça veut dire que à la limite dire ok, fais un move, mais nous ça peut nous être utile. J'aurais trouvé ça plus nuancé. Mais Et puis de en fait, plus, bon, il le dit de manière assez arrogante. C'est ça aussi qui a déplu Ouais, à pas mal de gens. bien sûr. C'est qu'il est en mode arrêtez de faire des blagues sur ça. Vous Bien faites sûr. rien. Donc c'est un peu, tu vois, il y a ce truc-là qui passe mal aussi pour plein de C'est gens. ça. Personne n'a jamais fait en moins d'un an. On est en train de faire des dingueries. Frère, elle est venue. Elle a passé sa soirée. C'était les gars, on l'a su aujourd'hui. Hein. On l'a su aujourd'hui. Et elle est Voilà. le bienvenu. Elle revient quand elle veut. Parce que si on écoute les gens, faut qu'on reste entre nous enfermés. Bah non, frérot. Si tu veux que ça change et si tu veux que, bah frère, qu'on soit écouté, bah frérot, le meilleur moyen, c'est d'accepter qu'ils viennent et qu'on discute. Vous croyez, hors cam, on a fait quoi? Ah oui. oui. Au contraire, c'est comme ça que tu Voilà. fais changer les choses. À vous écouter sur Twitter, bande d'incapables, bande de bons à rien. Faut qu'on lui dise non, tu viens pas. Non, tu Il était vénère, je comprends, mais c'est sûr qu'il va pas être compris s'il en parle de manière aussi vénère. Après, avec l'excitation du truc. viens pas. Après, il y a quand même là, il vient de sous-entendre qu'en off, ils Voilà. ont eu des revendications politiques. Moi, je voulais aller là-dessus. Voilà, donc du coup, accepter de la recevoir, moi, je trouve, et de discuter avec elle éventuellement hors live, moi, je trouve que c'est même presque totalement défendable. Pour moi, il y a deux situations. Il y a parler avec Rachida Dati, la ministre de la Culture, quand tu as un média rap qui commence à se former et qui commence à prendre de plus en plus d'importance. Ça, je comprends vraiment pourquoi tu fais le move. Après, la question, c'est le cadre de la recevoir en stream. Pareil, la recevoir en stream. Est-ce que c'est forcément mauvais? Pas forcément. Là, la question, c'est que le dispositif, et je pense qu'ils n'y ont pas réfléchi, je comprends pourquoi. Moi, je suis pas du tout en mode c'est les pires merdes, ils sont complètement cons. Mais le fait de juste la voir qui fait de la musique, chanter, c'est un moment un peu rigolo avec elle. Mais il n'y a pas eu, par exemple, genre juste il y aurait une petite discussion en mode qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider des initiatives comme la nôtre? Qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à Internet? Je suis pas en mode ils auraient dû la terminer, l'attaquer, je dis pas ça. Juste peut-être au moins avoir un peu son avis de qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour eux, pour la culture rap. Tu sais, tu viens nous voir. Pourquoi, tu vois, quel est là, tu vois, un truc. Et là, en fait, ce qu'on a vu, c'est surtout un moment où bah il y a Rachida Dati qui écoute de la musique avec eux, qui danse, qui se tape des barres. Ok, pourquoi pas? Je comprends pourquoi ils ont trouvé l'image marrante aussi, parce que moi, très sincèrement, quand j'ai vu l'image, ma première réaction, ça a été en mode déjà Rachida Dati trop maligne d'aller là-bas, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient eu l'idée de faire ça. Et ensuite, le truc de bah c'est gaulerie, t'es obligé de reconnaître qu'il y a un côté gaulerie. Et après, t'as ton cerveau qui réfléchit et qui te dit ouais, après c'est Dati quoi. La mort de Naël, c'est des dingueries qu'elle a dites. L'époque Sarko, elle a été en soutien de toutes les politiques Ouais, il y a les même plus des extraits là qui ressortent. Ouais. les plus autoritaires et On les faisait plus des violentes blagues de sur le Sarkozy. Karcher. Le Karcher, etc. Quand elle a été à la justice, elle a pris des décisions qui étaient hyper autoritaires, qui étaient vraies, enfin voilà quoi, qui sont pas vraiment dans les valeurs de pas mal de gens, notamment dans leur public. Sur la question palestinienne, pareil, c'est quand même chose ce qu'elle dit. Le fait de recevoir une ministre de la Culture sous Macron, quand tu as un média qui, pour moi, a une première discussion, et il y a une deuxième discussion qui est quand c'est Rachida Dati. Pour deux raisons, parce que déjà, Rachida Dati, elle est trop forte pour se faire aimer. Ça veut dire que là, elle a fait le move incroyable par rapport à elle. Genre, moi, je pense que même, moi, j'ai une théorie du complot, c'est que je pense qu'elle l'a fait aussi pour se distancier du lore AOC Stanislas. Être en mode, ah ouais, vous êtes dans des sauces de Stanislas, de trucs de Bourges.
Moi, je vais chez des petits mecs d'Aulnay qui font un média rap indé. Ah, c'est très elle, ça. c'est très elle d'être en mode ça, les autres macronistes, ils La peuvent pas. Moi, je suis le distinction. peuple. Tu vois, elle est très comme ça, tu vois. Genre, et qui a un move qui, du point de vue de Et puis, Rachida attends, Dati, est très, 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 très malin, et elle quoi. on l'a vu dans l'Arabe dans le poste, là, le documentaire qu'on avait regardé il De y a pas si fou, longtemps. de fou. Elle joue beaucoup sur le côté qui est réel, hein, qui est ses origines maghrébines, l'histoire de sa famille, l'immigration. Et donc, ça a aussi du sens qu'elle se dise tiens, c'est pas un truc que les autres penseraient à faire. Et du coup, je vais y aller. Après, je pense que c'est aussi parce que clairement, elle a l'air d'avoir des liens avec Taïk, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est un peu marrant, c'est ça. Attends, regarde, il y a un truc Alors. qui est marrant. C'est qu'en fait, il y a eu le moment. C'est méchant. C'est méchant. Direct là. Parce que Taïk, pour comprendre, c'est très de la. C'est du quoi? C'est du R&B un peu, Ouais, quoi. ouais, C'est ouais. très. R&B, C'est très gentil, quoi. Ouais, voilà. Et puis C'est de c'est un peu l'amour, c'est lover, machin, etc. lover. Ouais, ouais. C'est une star, même. Il a fait. Vous avez peut-être vu la série de Noël sur Netflix. ce Je genre de pense que choses. c'est l'un des top chanteurs R&B actuels Oui, voilà. en France. quoi. Il est connu dans le monde mainstream, quoi. Et là, par contre, quand il y a un peu de rap. Tu parles de la rue, tu connais pas toi. Tes coffrets, nous on est dehors. Et là, T'inquiète, c'est bien regarde fort, sa je connais réaction. par cœur. Un coup de fil, on change la météo. Quand j'étais sous le préau, toi t'étais où? Y'a les Hop. keufs partout en camtaré en deux roues. Je suis calé Hop. à Nazio avec Sirou. La haute marche, les piqué à Mathéo. J'ai la Et là, c'est caché, là, t'as vu? Dès que ça devient oula, peut-être que là, je vais perdre mon public quand même. frappe qui fait même rougir les yeux. Et là, il y a pas mal de gens qui ont remarqué ça. Jusqu'à ce tweet des déphaseurs, voilà, que j'ai trouvé marrant. Regarde. Prénom. Qu'est-ce que je fais là, moi? Moi, je suis pas un gangster. Moi, j'aime pas la violence et tout. J'espère que ma mère, elle va pas voir la vidéo. Toi t'étais où? Y'a les keufs partout. Il y a aussi le truc de peut-être que si c'est Taïk, tu vois. Et que là, quand c'est un Et- peu trop gangsta. Et faut pas oublier un truc aussi, que les républicains ont une tradition, notamment à Paname, d'être reliés avec des gens du milieu rap. Par exemple, c'est, si je me trompe pas, Ilyes, tu vas me dire, c'est Pécresse qui avait filé des billets à Morsaille pour coller des affiches pour lui. Il y avait Gims, c'est Gims. Mais il y avait aussi un truc avec Morsaille, Pour ça, je me je crois qu'il rappelle. a arraché des trucs du RN. Oui, c'est ça, je sais, un truc bizarre, mais bref. Et même, il y a souvent dans le rap, il y a une histoire, on peut penser à Doc Gynéco par rapport à l'époque Sarkozy. Enfin, en fait, Ah, Caris qui avait dit Sarkozy, Sarko, je c'est l'aime la bien, rue. c'est une racaille. Et C'est même, ça. moi, je pense, quand j'ai vu ça, j'ai une phrase en tête qui est celle de Niska qui dit dîner avec mon président, je ne peux pas refuser. Dîner C'est à que- l'Élysée, et en fait, il y allait avec MHD et d'autres. faut aussi voir un truc, c'est que je pense que le rap est toujours pris dans un paradoxe encore aujourd'hui entre le fait de venir de milieux illégitimes, notamment culturellement, donc d'avoir presque, je sais pas, c'est pas un syndrome de l'imposteur, mais je vais le dire comme ça pour que vous compreniez. De l'autre part, une envie d'être légitimé, notamment en termes de business et notamment institutionnellement, Et de faire du et pognon. de faire du pognon, et de du coup devoir fricoter, se rapprocher de personnalités qui sont pas forcément reliées à eux. C'est justement c'est pour ça que ça fait polémique, c'est qu'au-delà de Dati, Voilà, en ce moment, voilà, et on voilà. le sait, on en a parlé récemment, ça que on je avait voulais regardé la vidéo de Rap Plume qu'on avait vue là récemment, c'est qu'il y a une interrogation dans les médias rap et dans le public rap, bon, qui n'est pas nouvelle, hein, mais qui commence à s'intensifier, qui est, oula, il y a un moment, les rappeurs, fut une époque, ils insultaient le gouvernement, les ministres, ils s'opposaient frontalement, et maintenant qu'il y a plein d'auditeurs, de jeunes auditeurs de droite, voire même d'extrême droite qui écoutent leurs morceaux, à part les draguer avec des phases ambiguës, bah il y a plus grand chose qui se passe, il y a plus de dénonciation, et dès qu'il s'agit de business, hop, ils disparaissent, ils se désintéressent même d'ailleurs parfois de leurs frères, de leurs sœurs, de leur quartier. Ils savent qu'il y a toujours des galères, et par contre pour afficher des marques de luxe, des montres de luxe, ce genre de choses, Ouais, mais et ne pas continuer à défendre. Non, mais il y a ce débat-là qui fait que du coup, là, ça rajoute une pierre. Tu sais, il y avait eu Bouscapé avec Macron qui était très, très mal passé. D'ailleurs, Bouscapé, on fait une vanne sur le DVM Show, tout le monde leur a dit fermez-la par contre, genre vraiment. bah oui. De tous, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas de leçons à donner. Donc en fait, il y a une angoisse qui est liée à ça. Et moi, c'est pour ça, je pense que c'est pas tant qu'il y ait une et personnalité aussi- politique qu'en plus, là, c'est une personnalité politique de droite. Et on le rappelle, qui a dit des dingueries. Dati, c'est vénère. Sauf qu'il faut pas oublier que Dati, elle a une double image, les gens. Il y a une image qui est réelle sur ses côtés, la plus sarkozyste, pro-israélienne, enfin tout ce qu'on a énuméré.
Mais il y a aussi Dati qui, je suis désolé de vous le dire, vous mettez n'importe qui de gauche au ministère de la Culture, jamais ils ont l'idée d'aller voir DVM. Et t'es obligé de comprendre pourquoi ça marche sur une partie des gens du milieu du rap, de voir qu'elle est venue les voir en fait. Et je suis pas en train de dire que c'est bien de l'avoir reçu. Moi, c'est mon avis, que je trouve que c'est une erreur parce que je suis politisé, je suis militant, Ouais, genre c'est surtout vrai. là, Mais je suis obligé de comprendre pourquoi. Les gens, Rachida Dati, même à PDH, ça discutait de quand même. Rachida Dati, elle a dit sale facho à Hortefeux. Quand même, Rachida Dati, elle s'est fait pourrir. C'est pareil quand elle est venue à la France Insoumise. Elle a débattu avec Hugo Bernalicis sur la justice. Et quand t'es un bandeur, des décisions qu'elle a prises quand elle était à la justice, t'es en mode c'est vraiment une meuf autoritaire qui a pris des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Sauf que elle, je suis désolé, elle était plus préparée que lui à mon avis. Elle l'a pris sur sa gauche. Elle a fait un discours à Bernalicis en mode transfuge, en mode moi je sais les réalités, ma famille, je sais de quoi je parle, mon frère justement, ça me touche personnellement, c'est des gens que je connais avec qui j'ai grandi. Et tu sais, presque un sous-entendu de comment auriez-vous pu penser que j'aurais fait une justice qui est méchante avec les moins privilégiés, alors que je viens de là. En fait, elle l'a pris sous un angle un peu concerniste, le prendre sur sa gauche avec des datas qu'il n'avait pas, etc. Machin. Elle est maligne politiquement. C'est pas pour vous dire qu'elle est de gauche et qu'elle est basée, c'est pour vous dire que c'est une femme politique qui a une réflexion stratégique. Bah d'ailleurs, même quand elle avait dit du mal de Macron et du gouvernement de Macron en disant oui, c'est pas en prenant des gens au LR un peu elle avait beaucoup de mal, et d'un coup elle est devenue ministre de la Culture. Bon bah elle a clairement ces contradictions-là, cette hypocrisie-là. D'ailleurs, il y a un des extraits qui ressort beaucoup là, où elle rigole du Karcher, et quand on lui dit qu'il y a une caméra, elle se met à paniquer. C'est là que tu vois qu'elle est vraiment qu'elle switch, comme tu dis, et qu'elle peut se dire des trucs devant des droitards pour leur plaire, et après aller à des VM et leur dire d'autres choses pour leur plaire. Et moi, je suis désolé, moi je pense aussi que Rachida Dati, pour beaucoup de gens qui sont pas politisés, c'est pas l'extrême droite. Attends, désolé. Justement, on va y venir à l'extrême droite, à sa réaction. Voilà. On va y venir. Mais juste une chose avant sur vas-y. DVM, une dernière chose. Moi, je pense aussi ce qui déçoit les gens, c'est que DVM commençait à s'imposer comme force indépendante, capable de ramener Karis ou même Aya Nakamura. C'est pas tout le monde qui peut ramener Aya, de ramener des énormes noms comme ça et de devenir enfin le nouveau Skyrock qui est indé. Et je pense que là, ce qui marche mal aussi, alors bon, bien sûr, ça s'est fait vite, ils sont à moitié fait baiser. Clairement, ils sont fait baiser un peu, on peut le dire, tu vois. C'est clairement une décision qu'ils ont prise comme ça. C'est pour ça aussi, c'est que ça va peut-être trop vite. Et du coup, des gens qui avaient un espoir envers DVM Show, en mode, c'est des gars d'Aulnay, ils font ça bien, ils donnent de la place aux artistes, il y a des exclus, il y a quelque chose qui se passe, c'est sur Internet, il y a quelque chose de beau. Et là, d'un coup, t'es en mode, ça y est, les mecs sont rattrapés par leurs ambitions, et tout de suite, faut qu'ils aillent sucer la ministre de la Culture. Moi, j'ai vu notamment un tweet qui m'a fait marrer, qui disait tiens, c'est marrant, quand ça disait que Mehdi Maizi ruinait la culture hip-hop avec Serran, là ça se permettait d'être critique, et quelques jours plus tard ça invite Rachida Dati. En fait, moi j'ai pas envie d'être dans une position de DVM c'est finito, parce que par exemple moi en tant qu'auditeur rap, j'ai passé toute ma vie à chier sur Skyrock, et pendant des années j'ai regardé tous les Planètes Rap. Bah oui, tu normal. vois, genre en fait il y a un truc aussi où j'ai été tolérant pour des moves, genre, je suis désolé, Laurent Bounot, c'est pire que tout. DVM à côté, recevoir Rachida Dati, c'est rien, les gens. À côté du sale qu'a fait Skyrock, les gens, recevoir Rachida Dati et chanter son nom, d'accord, c'est un move de merde, on peut se mettre d'accord là-dessus, mais c'est sans commune mesure pendant des années de trahison du rap qu'il y a eu à Skyrock en soum-soum. Ça veut dire que Skyrock, peut-être qu'il n'y a pas eu Rachida Dati qui est venue chanter, mais par contre, c'était dans le bureau du patron avec tous les pires gars, en secret. Genre moi aussi, là où j'ai un peu une défense qui est de mauvaise foi, mais que oui, vous c'est que ça reste des truc petits gars qui sont heureux, quoi. Et moi, je trouve même que là où je vois qu'il n'y a pas de calcul, c'est de l'avoir amené pendant que ça chantait. C'est que moi, je vois la sincérité de ne pas se poser question, de dire on reçoit la ministre de la Culture, nous, on veut tout péter, on est en train de grossir, la ministre de la Culture, on fait de la culture. C'est nous, quoi, et puis on va le faire nous. Après, je pense que la sauce qu'ils prennent, là où je la trouve là où elle est légitime, tu sais, s'ils avaient été full validés gratos, là, ça aurait été inquiétant.
Parce que du coup, ils auraient peut-être encore plus mangé les couleuvres. Alors que là, là, déjà, on le voit, c'est une réaction à chaud. Déjà, même quand elle leur dit, ils sont en mode, vous êtes sûr, on fait du bruit quand même et tout. Ah, Tu ouais. sens qu'ils sont en mode, oula, attends, c'est un peu bizarre. Et après, il y a la réaction à chaud de, ouais, vous nous insultez, vous faites les malins, mais nous, au moins, on essaye de faire quelque chose. Bon, là, ils se prennent une giga sauce qui est probablement une des sauces. D'ailleurs, tout le monde en parle. Hein, ça a dépassé Ah, bien largement sûr, la bien sphère d'un sûr, DVM show bien sûr. classique qui est déjà un truc un peu big. Bon, là, ils vont se poser les bonnes questions. Je pense qu'ils vont écouter les critiques. Ils vont Ah, et réfléchir. c'est là, voilà. Et on va voir le move. Moi, je pense Voilà, qu'on pourra je suis aussi d'accord les avec toi. juger à qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que justement, ils vont revenir sur leur décision, dire les gars, on n'aurait pas dû. En fait, on a choisi de pas y aller. Est-ce qu'on va choisir d'y aller, mais du coup, on a demandé à la Voilà. ministre de la Culture si on peut parler avec elle de qu'est-ce qu'elle va faire pour vraiment aider le milieu du rap, les banlieues, le milieu de Twitch. Moi, je comprends totalement pourquoi, notamment l'écosystème rap, leur reproche de faire ça. Vraiment, je comprends de fou leur argument. Mais je trouve qu'il faut pas oublier que c'est Rachida Dati aussi qui est un peu hypocrite. Peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les datas sur elle quand ils l'ont reçue. Genre, on peut imaginer qu'ils ne savaient pas à Et quel ils sont point elle juste dit, c'est avait la dit ministre des de la dingueries. Culture, c'est énorme. Voilà, c'est ça. Et sur Et je que- pense qu'ils se sont dit c'est énorme et qu'ils n'ont pas plus réfléchi que ça. C'est Et ça. elle leur dit venez au ministère, venez avec vos manettes. Rappelle les gens, désolé de le dire, mais aussi, c'est pas des militants. Ça veut pas dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et comme ils sont pas militants, ils peuvent inviter qui ils veulent et s'en foutent. C'est pas ce que je dis, c'est de dire que on peut laisser l'occasion de voir qu'est-ce qu'ils vont faire derrière ça. Reprocher à DVM, moi je comprends pourquoi plein de gens le font. Je vais pas dire qu'il faut pas le faire, mais Attends. au moins reprocher aux deux. Ça veut dire reprocher d'avoir accepté, pourquoi pas, mais dire aussi que elle, c'est une hypocrite quoi. Point. C'est Thibaut InShape, hein, les gens. En fait, dès qu'on nuance, vous êtes faible, vous êtes fait avoir. C'est une dinguerie. Vous pouvez avoir que des avis binaires dans votre putain de vie. C'est systématique en fait. À chaque fois qu'on va parler d'un truc, si vous aimez pas la nuance, dégagez de cette chaîne. Allez sur une chaîne à 20 viewers avec des gens qui disent on est anarchiste ici, hein. 100% radical. Et arrêtez de nous casser les couilles. De fou. Et d'ailleurs, pour montrer que c'est nuancé, regardez comment l'extrême droite a accueilli la news. Parce que, oubliez pas, vous trompez pas non plus d'adversaire dans tout ça. C'était donc ça le virage à droite du gouvernement. Comme je le dis depuis sa nomination au ministère de la Culture, Rachida Dati ne mènera jamais une politique de droite. Tiens, d'ailleurs, on se demande pourquoi il pense ça. Le ministère de la Culture est un ministère intrinsèquement de gauche. Supprimons-le pour créer un véritable ministère des Beaux-Arts et du patrimoine français. Waouh. Et là, Jordan Bardella, Rachida Dati doit s'expliquer sur sa présence hilar hier au DVM Show. Émission qui fait la promotion permanente du deal. Quoi ? Repère d'un rappeur antisémite sous le coup d'une enquête pour apologie du terrorisme. Après avoir, il y a quelques jours, glorifié l'attentat de Nice. Alors c'est clair qu'il n'a pas été malin, Freeze. Mais tu vois comment tout de suite, qui est attaqué ? Le rap tout entier, globalement les banlieusards et encore plus précisément les Noirs et les Arabes, hein, comme d'habitude avec le Rassemblement National et Reconquête, hein, parce que là c'est les deux partis. Et c'est là où tu vois aussi, et d'ailleurs ce que tu disais sur Dati qui joue peut-être même au sein même des macronistes, je me demande comment elle se fait engueuler ou pas derrière, d'avoir Les proposé. Darmanin, Donc il y a quand même une tension politique là, et je pense que c'est pour ça aussi que tout le monde donne son avis, c'est que là, les accointances du rap, parfois avec le business, avec en ce moment le fait qu'ils sont de moins en moins subversifs vis-à-vis de messages politiques, les médias rap qui commencent un peu à se wokiser, tu vois, d'une certaine manière et dire attention, alors que d'autres au contraire, eux veulent juste s'institutionnaliser et quitte à perdre tout le côté un peu voilà hip-hop, subversif, tout ce que vous voulez. Toutes ces questions-là sont en tension et je pense que c'est pour ça que la séquence marque autant les gens et qu'elle suscite autant de débats. Et c'est pour ça que l'idée là, c'est pas de dire ah trop bien, Rachida Dati, slay, girl boss, basé, c'est pas ça. L'idée, c'est que justement de saisir un peu toutes les interrogations, toutes les questions hyper politiques, hyper pertinentes et les arguments. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais arguments. Moi, j'arrive à comprendre autant les gens qui défendent un peu, eux qui défendent un peu en disant les gars, on veut évoluer. Du coup, c'est bon, les banlieusards, ça veut dire qu'on n'a jamais le droit de faire des trucs institutionnels là où les autres y vont. Et en même temps, je comprends les arguments des gens en mode non, mais là, les gars, Naël, juste Naël, fermez-la. Vous pouvez pas. Elle a dit des horreurs sur Naël. Et comme tu as dit, moi je trouve qu'on verra comment leur position sur le sujet va évoluer et quel move ils vont faire dans la suite par rapport à ça, quoi. Ça va être ça la vraie question. Genre, laissons-leur aussi le bénéfice du doute, quoi. La critique qu'ils ont eue, moi là où je la trouve hyper saine, la critique, c'est que Oui, ça va les faire vrai. réfléchir et ça leur met la pression du public. Et c'est ça aussi la force, justement, des émissions indépendantes ou des émissions qui dépendent de leur public. Et je dis ça pour nous, je nous mets dedans. C'est que quand vous trouvez que les gens font de la merde, faut leur dire. Il faut leur faire pression. Ça veut pas dire qu'il faut annuler le projet et tout, etc. Tu vois. De toute façon, DVM, ça reste un projet tourné vers la musique. Dans la musique, des fois, il y a des compromis aussi, tu vois, à faire. Hein, parce que les artistes pensent pas forcément pareil. C'est la ministre de Le la public Culture, les pense frères. pas forcément. Oui, voilà. Donc ça a du sens.
Vous aurez préféré qu'elle dise qu'elle essaye de cancel le DVM show parce qu'ils ont reçu Frisk Corleone? Parce que ça aurait pu être ça, une décision ministre de la Culture, quoi, aussi. Bah ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre tout en perspective et c'est compliqué. Mais moi je trouve que ça soulève des très bonnes questions et ça fait plaisir, je trouve, de voir que et les auditeurs, auditrices du rap et le journalisme rap, qui soit indé ou qui soit un peu plus institutionnel, bah qu'ils se posent les questions et qu'ils voient que le public se pose les questions et que cette polémique-là va servir probablement d'exemple dans les jours à venir, dans les mois à venir, quand il y a une prochaine polémique sur le rap, son lien avec la droite, l'extrême droite, la politique, bah, le DVM Show servira d'exemple, tu vois.